Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment créer des graphiques avec Excel. Alors, c'est relativement très simple. Tout d'abord, tu dois tout simplement créer ton compte Microsoft Excel. Donc, et tout simplement télécharger l'application et entrer votre adresse email et votre mot de passe. Par la suite, tu seras tout simplement redirigé vers cette interface-ci. Ok, la première étape avant de commencer la création de vos graphiques, c'est tout simplement entrer les différentes valeurs dans un tableau sur votre page Excel. Ok, là vous pouvez remarquer un tableau qui est en train de se créer pour pouvoir réaliser notre graphique. À ce niveau, nous avons tout simplement les mois. Vous avez les différents mois de l'année qui se trouvent là à ce niveau. Là, vous avez tout simplement les différentes valeurs qui se trouvent à côté. Là, vous avez V1, V2, V3 et V4. Donc, ces valeurs correspondent tout simplement vendeur 1, vendeur 2, vendeur 3 et vendeur 4. Donc là, vous avez tout simplement entre les différentes valeurs qui correspondent aux différents mois effectués par chaque vendeur. Donc, au niveau de vendeur 1, nous allons tout simplement entrer une valeur. Nous allons entrer tout simplement là. Au niveau de février, il est effectué 15. Au niveau de mars, nous allons tout simplement entrer ces différentes valeurs un peu rapidement là, qu'on peut le remarquer. OK. Après avoir entré les différentes valeurs effectuées par le vendeur 1 durant tout le mois de l'année, durant les différents mois de l'année qu'on peut voir de janvier à décembre, nous allons faire face maintenant au vendeur 2 en entrant tout simplement les différentes valeurs effectuées par ce vendeur. OK. Là, vous allez tout simplement voir les différentes valeurs effectuées par le vendeur V2. Faire face maintenant au vendeur V3, donc tout simplement entrer les différentes valeurs. OK. Là, maintenant, vous pouvez tout simplement voir le vendeur. Là, on doit entrer maintenant à la place du vendeur V4. Nous allons tout simplement entrer ces valeurs réalisées tout au mois des 12 mois de l'année. OK. Après avoir entré ces différentes valeurs qu'on peut tout simplement remarquer à ce niveau-là, là, vous avez tout simplement votre tableau. Vous pouvez tout simplement tout les sélectionner. Si vous sélectionnez tout votre tableau là, qu'on peut voir là à ce niveau, vous pouvez tout simplement venir à ce niveau, sélectionner un nom ou donner tout simplement un nom à votre tableau. Ok, par la suite, lorsque vous avez tout simplement votre tableau qu'on peut remarquer à ce niveau, vous pouvez tout simplement venir à ce niveau-là, entrer. Là, vous êtes tout simplement entré. Vous pouvez tout simplement agrandir un peu si vous le souhaitez. Ok. Lorsque vous avez fait ceci, vous pouvez tout simplement venir au niveau de insertion, cliquer dessus. Lorsque vous avez cliqué sur insertion, vous pouvez tout simplement voir à ce niveau les différents paramètres qui vous sont proposés. Ici, vous avez tableau croisé dynamique. Ici, vous avez graphique croisé dynamique. Vous avez les tableaux. Ici, vous avez les images, les captures d'écran. Ici, vous avez les formes, les bibliothèques d'icônes. Ici, vous avez les différents graphiques qui vous sont proposés là, qu'on peut voir. Ici, vous avez créé les graphiques. Si vous cliquez sur créer, vous allez tout simplement voir comment votre graphique sera créé. Ici, vous avez plusieurs autres. Vous pouvez voir à ce niveau. Vous avez les histogrammes. Ici, vous avez autres bases en 2D. Et là, vous pouvez tout simplement voir les courbes en 2D. Donc là, vous pouvez tout simplement venir à ce niveau, au niveau de graphique, cliquer dessus. Vous allez cliquer là. Et là, vous pouvez tout simplement voir ces différents graphiques qui vous sont proposés. Vous avez inséré un graphique. Vous allez tout simplement sélectionner un graphique qui vous intéresse. Vous avez les graphiques en colonne. Vous avez en ligne, en secteur, en bas, en air. Dans ce cas, pour un premier cas, vous pouvez tout simplement sélectionner ce type de graphique en ligne. Si vous cliquez dessus, puis vous allez sélectionner ce qui vous correspond le mieux. Vous pouvez venir pour un début, cliquer sur ce premier-là. Et là, vous pouvez venir cliquer sur plus. Et lorsque vous avez cliqué dessus, vous pouvez tout simplement venir là, sélectionner le style que vous voulez là. Vous pouvez sélectionner, vous inspirer ou tout simplement venir cliquer sur fermer là. Ok, lorsque vous avez terminé de remplir votre tableau, comme vous pouvez le remarquer à ce niveau, tout ce que vous allez faire, c'est de sélectionner toutes les valeurs que vous voudrez qu'ils entrent dans votre graphe. Donc, à ce niveau, lorsque vous avez fait comme ça, vous pouvez tout simplement venir, comme vous avez cliqué sur insertion, venir à ce niveau, sélectionner quel type de graphe vous voulez réaliser. Dans un cas, vous allez tout simplement venir à ce niveau-là, au niveau de ce graphe, vous allez cliquer dessus. Puis, vous allez sélectionner le type de courbe que vous voulez réaliser. Vous pouvez sélectionner ce type de courbe ou celui-ci. Dans ce cas, vous pouvez venir tout simplement sélectionner ce type de courbe si vous voulez. Donc, commencez par celui-ci. OK.
Là, vous pouvez tout simplement voir comment vous allez tout simplement réaliser votre graphe. Donc, à ce niveau, vous pouvez tout simplement ajouter un titre à votre graphe. Là, vous avez différentes variantes de votre graphe qu'on peut tout simplement voir là à ce niveau. Ici, vous avez tout simplement la couleur bleue qui correspond au vendeur 1 avec les différentes valeurs qui sont enregistrées. Ici, cette couleur qui est presque orange, qui va en sorte au vendeur V2. Ici, vous avez cette couleur qui correspond au vendeur V3 et cette couleur en jaune qui correspond au vendeur V4. Donc, vous pouvez voir comment cette légende est bien éditée en fonction du type de vendeur que vous avez à ce niveau. Donc, et qu'on peut constater à ce niveau, ce tableau est tout simplement aléatoire au graphe. Donc, une valeur remplacée dans ce tableau modifiera instantanément ou directement ce graphe. Donc, si vous pouvez remarquer au niveau du vendeur V3 à ce niveau, ou si vous venez tout simplement au niveau du vendeur V2, vous pouvez voir tout simplement que si nous modifions une valeur à ce niveau, il se répétera instantanément sur le graphe. Donc, souvent, venir à ce niveau, au niveau des 15 là, vous pouvez voir, si vous entrez à ce niveau 150 et vous tapez sur Entrée, vous pouvez voir tout simplement comment le graphe a été modifié. Donc, ça sera ainsi pour tout le reste. Donc, par la suite, vous pouvez tout simplement venir à ce niveau, sélectionner là, vous pouvez modifier le nom de votre graphe. OK. Par la suite, vous pouvez tout simplement venir là, modifier un peu les paramètres de ce tableau. Vous pouvez l'agrandir. Comme vous pouvez voir, vous pouvez tout simplement le déplacer. Vous pouvez tout simplement le zoomer là. Dans tes cas, vous pouvez tout simplement tout le sélectionner. Là, vous pouvez venir l'agrandir un peu là. OK. Pour qu'il soit plus visible, vous pouvez l'agrandir là. OK. Lorsque vous avez fini d'agrandir votre graphe, comme vous pouvez voir à ce niveau, vous avez ces trois points-ci à ce niveau que vous pouvez tout simplement utiliser pour mieux personnaliser votre graphe. Si vous cliquez à ce niveau-là, vous pouvez tout simplement voir à ce niveau, ici vous avez le remplissage, vous avez aucun remplissage et vous avez bien d'autres remplissages là qu'on peut voir. Donc, vous pouvez venir cliquer là pour pouvoir modifier les couleurs autant que vous souhaitez. Vous pouvez venir sélectionner une barre là, venir là, modifier son positionnement ou son style et tout simplement modifier ces différents en traits pleins. Vous pouvez mettre en trait dégradé, vous pouvez mettre en trait automatique, vous pouvez modifier la couleur si vous le souhaitez en venant là. Vous pouvez ajouter une couleur plus sombre si vous le souhaitez. Vous pouvez voir là. Ça dépendra de vous pour augmenter sa transparence. Vous pouvez voir si vous augmentez sa transparence, il serait plus transparent. Mais nous allons le garder ainsi. Donc là, vous pouvez voir souvent toute cette barre qui vous permettre de modifier votre graphe autant que vous le souhaitez. Et par la suite, vous avez tout simplement ce pinceau qui va vous permettre de mieux designer votre graphe. Donc, ça sera aussi simple que ça. OK. Une autre astuce pour pouvoir créer votre graphe. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez venir cliquer seulement sur cette croix pour fermer. OK. Là, vous pouvez tout simplement venir à ce niveau. Si vous souhaitez annuler un des graphes qui se trouve sur votre graphique ou une des affiches, vous pouvez venir tout simplement sélectionner en cliquant dessus. Si vous cliquez sur celui-ci, vous pouvez tout simplement venir là, cliquer, puis venir tout simplement cliquer sur supprimer. Et automatiquement, vous pouvez voir comment le graphe s'adaptera en fonction de ceci. Et ça sera aussi simple. Donc, hormis de ce style de graphe, vous pouvez avoir encore plusieurs autres graphes. Donc, lorsque vous avez fini de réaliser ce graphe aussi simplement, vous pouvez tout simplement venir cliquer au niveau de partager là, comme vous pouvez voir à ce niveau. Vous allez cliquer sur partager, puis vous allez tout simplement venir là, entre un nom qui vous intéresse, vente annuelle, vous pouvez mettre là ainsi, vente annuelle. C'est juste un exemple. Puis vous allez venir cliquer sur enregistrer. Aussi simplement, votre fichier serait tout simplement enregistré dans votre outil de travail. OK. Là, vous pouvez tout venir cliquer sur cette croix et nous allons voir comment travailler sur d'autres graphes. Si vous venez cliquer au niveau de l'insertion, vous pouvez venir cliquer là pour pouvoir supprimer ou supprimer l'objet aussi facilement. Vous venez cliquer sur insertion. Là, après avoir cliqué sur insertion, vous venez tout simplement là. Vous pouvez sélectionner, vous cliquez dessus.
Dans tes cas, ce tour-ci, nous allons seulement sélectionner OK. Vous allez venir cliquer sur celui-ci, puis vous allez cliquer sur cette barre-ci. Et là, vous allez remarquer comment notre graphe a été créé aussi simplement. Chaque couleur correspond à un vendeur. Donc, vous pouvez voir la couleur bleue qui correspond au vendeur 1, la couleur orange qui correspond au vendeur 2 et la couleur un peu plus sombre qui correspond au vendeur 3 aussi simplement. Donc, vous pouvez tout simplement venir cliquer là pour pouvoir modifier les différentes couleurs de votre titre en ajoutant un axe, un titre du graphique, une étiquette de données, le tableau de données, les barres d'erreur, les quadrillages et la légende. Donc, vous pouvez modifier autant que vous le souhaitez ou vous pouvez tout simplement venir là, faire un clic dessus et là, vous pouvez voir le remplissage de la forme. Ça dépendra de vous. Les contours de la forme, vous pouvez cliquer là, pouvoir modifier les contours. Vous pouvez sélectionner les contours plus pipettés, le style de trait que vous souhaitez. Vous allez venir là. Vous pouvez mettre ce style. Il dépendra de vous. OK. Lorsque vous allez cliquer dessus là, vous pouvez revenir à ce niveau, au niveau de paramètres et cliquer dessus et revenir à ce niveau modifier autant que vous le souhaitez. Donc, en ajoutant les différentes informations comme cela a été fait précédemment. Donc, la création de votre graphe sur Excel est aussi simple que ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre les différentes étapes qui vont être montrées tout au long de ce tutoriel pour pouvoir réaliser vos graphes aussi simplement. Et puis, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout.